Test d'entraînement. Compréhension orale. Section A. Dessin 1. Vous allez entendre l'enregistrement 2 fois. Denis donne son emploi du temps de la journée. Voici les dessins des heures de cours et de rendez-vous de son emploi du temps. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quelle heure correspond chacun des rendez-vous mentionnés par Denis. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 horaires donnés. Allô, Denis, tu peux passer chez moi et m'apporter les livres dont j'ai besoin? Tu sais que j'ai un petit problème de jambe. Oui, bien sûr. Alors quand? Demain matin, je n'aurai pas de cours. Ça te va? Demain matin, ce n'est pas possible. J'ai cours toute la matinée. Il y a d'abord un cours d'anglais de 8h à 9h30. Puis, on recommence à 9h40. C'est un cours de géographie. À partir de 11h30, nous avons un petit test de chimie. Alors, à 12h30? Tu sais, c'est un peu trop juste pour le déjeuner. Alors, tu as cours tout l'après-midi? Oui, c'est vrai, après le cours, je dois aller tout de suite chez ma dentiste, car j'ai rendez-vous à 5h10. Et le soir, tu as encore rendez-vous? Je suis vraiment désolé. Mon emploi du temps est très chargé. Il y aura une réunion de notre bicyclub à 8h30. Ça, c'est décidé il y a une semaine. Disons après-demain de bonne heure. Je vais passer chez toi avant d'aller à l'école. Ça te convient? Bon, si tu veux. Bien, c'est entendu. Allô, Denis, tu peux passer chez moi et m'apporter les livres dont j'ai besoin? Tu sais que j'ai un petit problème de jambe. Oui, bien sûr. Alors quand? Demain matin, je n'aurai pas de cours. Ça te va? Demain matin, ce n'est pas possible. J'ai cours toute la matinée. Il y a d'abord un cours d'anglais de 8h à 9h30. Puis, on recommence à 9h40. C'est un cours de géographie. À partir de 11h30, nous avons un petit test de chimie. Alors, à 12h30? Tu sais, c'est un peu trop juste pour le déjeuner. Alors, tu as cours tout l'après-midi? Oui, c'est vrai, après le cours, je dois aller tout de suite chez ma dentiste, car j'ai rendez-vous à 5h10. Et le soir, tu as encore rendez-vous? Je suis vraiment désolé. Mon emploi du temps est très chargé. Il y aura une réunion de notre bicyclub à 8h30. Ça, c'est décidé il y a une semaine. Disons après-demain de bonne heure. Je vais passer chez toi avant d'aller à l'école. Ça te convient? Bon, si tu veux. Bien, c'est entendu. Dessin 2. Vous allez entendre 2 fois la description de 4 jeunes filles qui vont à l'ANPE, avec Émilie, pour chercher du travail. Voici les dessins de 5 jeunes filles. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspondent les 4 jeunes filles. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 jeunes filles mentionnées. 1. C'est Julie. Elle a de longs cheveux blonds, le visage ovale, elle est grande et mince. Aujourd'hui, elle porte une jupe à carreaux, un pull-over blanc et des chaussures noires. 2. Voici Violaine. Bien qu'elle ne sache pas si on a une chance de trouver du travail, elle a toujours l'air content. Elle a des cheveux courts et raides, elle aime les couleurs vives. C'est pourquoi elle porte un chemisier rouge et un pantalon beige avec des chaussures blanches. Elle n'est pas grande, elle ne mesure que 1,56 m. 3. Voici Natacha.
Elle est un peu plus ronde que ses copines. Elle a les cheveux courts et frisés, le visage carré et les yeux noirs. Elle a une robe à fleurs sous sa veste bleue. 4. Voilà Sylvie. Elle est de taille moyenne, elle est assez jolie. Elle a des cheveux bruns tirés en arrière. Un visage assez rond, elle porte toujours de grandes boucles d'oreilles. 5. La dernière, bien sûr, c'est Émilie. C'est Julie. Elle a de longs cheveux blonds, le visage ovale. Elle est grande et mince. Aujourd'hui, elle porte une jupe à carreaux, un pull-over blanc et des chaussures noires. 2. Voici Violaine. Bien qu'elle ne sache pas si on a une chance de trouver du travail, elle a toujours l'air content. Elle a des cheveux courts et raides, elle aime les couleurs vives. C'est pourquoi elle porte un chemisier rouge et un pantalon beige avec des chaussures blanches. Elle n'est pas grande, elle ne mesure que 1,56 m. 3. Voici Natacha. Elle est un peu plus ronde que ses copines. Elle a les cheveux courts et frisés, le visage carré et les yeux noirs. Elle a une robe à fleurs sous sa veste bleue. 4. Voilà Sylvie. Elle est de taille moyenne, elle est assez jolie. Elle a des cheveux bruns tirés en arrière. Un visage assez rond, elle porte toujours de grandes boucles d'oreilles. 5. La dernière, bien sûr, c'est Émilie. Section B. Questions 59 à 70. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. A, familial. B, amical. C, professionnel. D, publicitaire. Vous devez cocher la réponse B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Salut Christelle, j'ai eu ton message, c'est bien dommage. Moi non plus, je ne pourrais pas assister à la fête pour ton anniversaire. Tu aurais dû me le dire à l'avance, j'aurais sûrement pu remettre mon départ pour la Chine. Mais là, c'est trop juste. Je te souhaite bon anniversaire. Je t'appellerai dès mon retour. Je t'embrasse. Message 2. Bonjour madame, ici l'agence immobilière Martin. Nous avons maintenant trouvé à côté de la poste, sur la place, un appartement qui correspond à votre demande. C'est un très beau 3 pièces dans un vieil immeuble avec un garage et un ascenseur. 840 € par mois, charges comprises. Si cela vous intéresse, je vous prie de me téléphoner. Message 3. Jean Morin, bonsoir. Ici François, ton cousin. Je t'ai téléphoné plusieurs fois, mais toujours sur ton répondeur. Je te propose un rendez-vous demain soir, à mi-chemin entre chez toi et chez moi, devant le restaurant Deux Frères, à 18 h. Ça va? À demain.
Message 4. Bonjour Sophie, c'est Mathieu. L'hôtel Terminus à Briançon cherche un comptable expérimenté pour remplacer Julie pendant les mois de juin, juillet, août. Comme tu ne pars pas pour les vacances, j'ai pensé à toi. Tu pourras me rappeler dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse? Je t'embrasse. Message 5. Allô, ici Patrick Duval. Il y a un embouteillage sur l'autoroute. Impossible d'aller chez toi. Téléphone-moi quand tu rentres pour prendre un nouveau rendez-vous. Message 6. Bonjour messieurs et mesdames. Je vous appelle pour présenter notre voiture de 7 chevaux. Sa consommation sur route est assez élevée. 11,5 litres au 100 km. La vitesse maximale est de 140 km/h. Elle coûte 825 €. C'est une bonne voiture familiale à 4 portes, confortable, un peu chère, mais elle n'est pas très puissante. Si ça vous intéresse, je vous prie de voir dans notre salon de l'auto. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple. Vous entendez une deuxième fois le message suivant. Comment vas-tu, Daniel? C'est Michel de l'école des Beaux-Arts. Je t'appelle pour te dire que c'est d'accord pour le cinéma vendredi soir. Il appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher la réponse C. Écoutez les messages et répondez aux questions. Il appelle ou elle appelle pour Message 1. Salut Christelle, j'ai eu ton message, c'est bien dommage. Moi non plus, je ne pourrais pas assister à la fête pour ton anniversaire. Tu aurais dû me le dire à l'avance, j'aurais sûrement pu remettre mon départ pour la Chine. Mais là, c'est trop juste. Je te souhaite bon anniversaire. Je t'appellerai dès mon retour. Je t'embrasse. Message 2. Bonjour madame, ici l'agence immobilière Martin. Nous avons maintenant trouvé à côté de la poste, sur la place, un appartement qui correspond à votre demande. C'est un très beau 3 pièces dans un vieil immeuble avec un garage et un ascenseur. 840 € par mois, charges comprises. Si cela vous intéresse, je vous prie de me téléphoner. Message 3. Jean Morin, bonsoir. Ici François, ton cousin. Je t'ai téléphoné plusieurs fois, mais toujours sur ton répondeur. Je te propose un rendez-vous demain soir, à mi-chemin entre chez toi et chez moi, devant le restaurant Deux Frères, à 18h. Ça va? À demain. Message 4. Bonjour Sophie, c'est Mathieu. L'hôtel Terminus à Briançon cherche un comptable expérimenté pour remplacer Julie pendant les mois de juin, juillet, août. Comme tu ne pars pas pour les vacances, j'ai pensé à toi. Tu pourras me rappeler dès que tu seras rentré pour me donner ta réponse? Je t'embrasse. Message 5. Allô, ici Patrick Duval. Il y a un embouteillage sur l'autoroute. Impossible d'aller chez toi. Téléphone-moi quand tu rentres pour prendre un nouveau rendez-vous. Message 6. Bonjour messieurs et mesdames. Je vous appelle pour présenter notre voiture de 7 chevaux. Sa consommation sur route est assez élevée. 11,5 litres au 100 km. La vitesse maximale est de 140 km/h. Elle coûte 825 €. C'est une bonne voiture familiale à 4 portes, confortable,
Un peu chère, mais elle n'est pas très puissante. Si ça vous intéresse, je vous prie de voir dans notre salon de l'auto. Vous allez entendre les messages suivants enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendez chaque message qu'une fois. Lisez d'abord les questions correspondantes à chaque message. Puis, écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Le petit Philippe attend ses parents au poste de secours. Je répète, le petit Philippe attend ses parents au poste de secours de la plage à côté des douches. Message 2. Nous avons trouvé un sac à dos dans le magasin. Son propriétaire est prié d'aller au bureau des objets trouvés à droite de la porte d'entrée du magasin. Message 3. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'en raison d'un accident, le TGV en provenance de Clermont-Ferrand, Vichy, arrivera à Paris voie 17 avec 30 minutes de retard. Nous vous remercions de votre compréhension. Message 4. Nous rappelons aux voyageurs à destination de Dijon, Dole, Besançon que le train numéro 175 départ 9h20 est sur la voie C. Nous prions les voyageurs d'embarquer dans le train. D'autre part, le train étant sur réservation, les voyageurs sans billet sont priés de ne pas bloquer les compartiments. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Questions 79 à 84. Vous allez entendre 6 informations courtes diffusées à la radio. Attention, vous entendrez chaque information une seule fois. Indiquez à quelle rubrique l'information appartient. Message 1. Dans une Europe unifiée, on pourra faire ses études secondaires, universitaires en France, en Espagne ou en Italie, faire des stages dans des entreprises anglaises, allemandes ou françaises. Mais rien ne dit encore si on trouvera du travail, ni où. Message 2. Si vous voyagez pendant les vacances, vous êtes content de trouver un hôtel où passer la nuit. Les hôtels sont classés en plusieurs catégories: 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Bien sûr, à partir de 3 étoiles, vous payez plus cher, mais vous avez plus de confort. Pour les jeunes qui voyagent seuls et qui ne veulent pas dépenser trop, il y a les auberges de jeunesse, mais les places sont souvent limitées. C'est mieux de réserver pour y aller. On peut aussi trouver des campings à 1, 2, 3 étoiles. Message 3. Si vous n'avez pas encore vu cette excellente adaptation d'un roman, Chat noir, chat blanc, c'est le moment ou jamais. Message 4.
La France est l'un des premiers pays à avoir signé le traité sur la suppression des mines antipersonnelles qui ont déjà tué plus d'1 million de personnes dans le monde. On espère que beaucoup d'autres pays signeront avant l'été, et en particulier que les pays qui fabriquent ces mines et qui refusent de signer ce traité auront changé d'avis. Message 5. On tire beaucoup de plaisir de cette bonne production, très bien écrite et filmée et jouée par 2 excellents acteurs. Message 6. L'année commence bien pour le marché automobile japonais qui a vu ses ventes augmenter de 11% au mois de mars. Les constructeurs japonais sont bien placés puisque les ventes de voitures de marque japonaise atteignent 58%. L'effort que les grandes marques ont fait sur la politique des prix aura donc été utile. Section C. Vous allez entendre 6 adolescents répondre à la question « À qui préférez-vous parler ? Pourquoi ?» Attention, vous n'entendez qu'une fois chaque personne. Indiquez si la personne interrogée est A, B, C, D. À qui préférez-vous parler ? Et pourquoi ? Personne 1. Mes parents ont beau vouloir me faire plaisir, je m'ennuie avec eux. L'essentiel pour moi, ce sont les copains. Avec eux, on se sent joyeux. Personne 2. Mes copains, il n'y a rien de plus important. Je peux tout dire. Je leur parle de tout ce que je n'ai pas envie de raconter à mes parents. Personne 3. J'ai commencé à parler de mon petit ami à mon père. Il a fait semblant de ne pas m'entendre. Personne 4. Mes parents sont des gens que j'admire beaucoup. Ils ont de riches expériences. Ce qu'ils me conseillent est en général juste. Personne 5. Mes parents ont pris mes amis pour des loupards, comme ça, sans les connaître. Je ne supporte pas. Personne 6. Entre copains, on se plaint, on se querelle, on se console, on se vante, on se raconte n'importe quoi, on se téléphone longtemps dans la soirée, on se comprend parce qu'on est pareil. Question 91 à 100. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois et complétez vos réponses. Message 1. Après le logement et l'alimentation, le troisième type de dépense appartient aux dépenses de transport. Elles représentent 15% du budget des ménages français.
Pour les 3/4 de ces dépenses, l'achat et l'entretien des voitures occupent en moyenne 6 260 € par ménage en 1995, soit plus de 3 ou 4 mois d'un salaire moyen. Message 1. Après le logement et l'alimentation, le troisième type de dépense appartient aux dépenses de transport. Elles représentent 15% du budget des ménages français. Pour les 3/4 de ces dépenses, l'achat et l'entretien des voitures occupent en moyenne 6 260 € par ménage en 1995, soit plus de 3 ou 4 mois d'un salaire moyen. Message 2. Depuis l'instauration de la formation continue des personnels en 1971, on a dépensé chaque année plus de 60 millions d'euros, dont 40% sont fournis par les entreprises. Le reste est à la charge de l'État et des collectivités locales. 15% des salariés et des chômeurs ont profité de cet avantage chaque année. Depuis l'instauration de la formation continue des personnels en 1971, on a dépensé chaque année plus de 60 millions d'euros, dont 40% sont fournis par les entreprises. Le reste est à la charge de l'État et des collectivités locales. 15% des salariés et des chômeurs ont profité de cet avantage chaque année. Message 3. Vendredi 28 septembre 2001, 11h. L'émotion, 17 jours après l'attentat du World Trade Center. Tous les comédiens de Broadway, les bras levés et les yeux rivés sur un prompteur géant, chantant New York, New York, autour de Brooke Shields, Glenn Close et Matthew Broderick. Entouré d'enfants, Brooke Shields ne peut retenir ses larmes, alors que Glenn Close, qui porte le pull des pompiers new-yorkais, galvanise la foule par son incroyable énergie. David Lefranc se souvient. C'était le premier grand rassemblement de rue après la tragédie des Twin Towers. Journalistes, techniciens, acteurs, enfants, tout le monde avait les yeux humectés. L'ambiance était extraordinaire, palpable, magique, car elle mêlait tristesse et espoir. La foule acclamait les pompiers. Vendredi 28 septembre 2001, 11h. L'émotion, 17 jours après l'attentat du World Trade Center. Tous les comédiens de Broadway, les bras levés et les yeux rivés sur un prompteur géant, chantant New York, New York, autour de Brooke Shields, Glenn Close et Matthew Broderick. Entouré d'enfants, Brooke Shields ne peut retenir ses larmes, alors que Glenn Close, qui porte le pull des pompiers new-yorkais, galvanise la foule par son incroyable énergie. David Lefranc se souvient. C'était le premier grand rassemblement de rue après la tragédie des Twin Towers. Journalistes, techniciens, acteurs, enfants, tout le monde avait les yeux humectés. L'ambiance était extraordinaire, palpable, magique, car elle mêlait tristesse et espoir. La foule acclamait les pompiers.
Message 4. Chers visiteurs, soyez les bienvenus dans notre région. Le Nord-Pas-de-Calais est un pays plat qui se trouve entre le bassin parisien et le nord de l'Europe. Ses 350 km de frontières communes avec la Belgique et ses 140 km de côtes ouvertes sur la Grande-Bretagne, le tunnel sous la Manche et un réseau autoroutier très dense, de nombreux canaux relient la région au nord-est de l'Europe. Cela a dynamisé la région. Beaucoup d'entreprises s'y sont installées, elle est maintenant le cœur de l'Europe, est aussi la plus riche zone et la région la plus peuplée de la communauté européenne. Son centre est Lille, qui est la ville natale du président de la République de 1958 à 1969, le général de Gaulle, un des chefs historiques de la France pour beaucoup de Français. Grâce à son développement rapide, le Nord-Pas-de-Calais est le carrefour par excellence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Chers visiteurs, soyez les bienvenus dans notre région. Le Nord-Pas-de-Calais est un pays plat qui se trouve entre le bassin parisien et le nord de l'Europe. Ses 350 km de frontières communes avec la Belgique et ses 140 km de côtes ouvertes sur la Grande-Bretagne, le tunnel sous la Manche et un réseau autoroutier très dense, de nombreux canaux relient la région au nord-est de l'Europe. Cela a dynamisé la région. Beaucoup d'entreprises s'y sont installées, elle est maintenant le cœur de l'Europe, est aussi la plus riche zone et la région la plus peuplée de la communauté européenne. Son centre est Lille, qui est la ville natale du président de la République de 1958 à 1969, le général de Gaulle, un des chefs historiques de la France pour beaucoup de Français. Grâce à son développement rapide, le Nord-Pas-de-Calais est le carrefour par excellence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Section D. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous entendrez chaque phrase une seule fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple. Vous entendez « Il a bouché la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vous devez donc cocher B. « 1. Il est près du bord. 2. J'ai été touché. 3. J'aime les brunes. 4. Les cartes sont très belles. 5. Sors le chien. 6. C'est un problème de poids. 7. Va te doucher. 8. Il y a beaucoup de joie. 9. Tu as plusieurs fils. 10. Tu n'as pas chaud.